Bienvenue ce matin. On va louer le Seigneur ensemble. Saint est le Seigneur, assis sur le trône. Nous te couronnons, Seigneur, nous chantons ta grandeur. Tous ensemble. Saint est le Seigneur, assis sur le trône, assis sur le trône. Nous te couronnons, Seigneur. Nous chantons ta grandeur. Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, assis sur le trône, assis sur le trône. Nous te couronnons, Seigneur. Nous chantons ta grandeur. Oh, Saint est le Seigneur, assis sur le trône, assis sur le trône. Nous te couronnons, Seigneur. Nous chantons ta grandeur. Oh oui, Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, assis sur le trône, assis sur le trône. Nous te couronnons, Seigneur. Nous chantons ta grandeur. Élevé, exalté, digne de louange, de tout cœur nous aimons l'adorer. Élevé, exalté, digne de louange. Saint est le Seigneur. Élevé, exalté, digne de louange, de tout cœur nous aimons l'adorer. Élevé, exalté, digne de louange. Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur. Saint, 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 Saint est le Seigneur. Oh, chante-le. Saint, 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 Saint est le Seigneur. Saint est le Seigneur. Saint, Saint, oh, Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Encore une fois, Saint, 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 Saint est le Seigneur. Élevé, exalté, digne de louange, de tout cœur nous aimons l'adorer. Élevé, exalté, digne de louange. Saint est le Seigneur. Élevé, exalté, digne de louange, de tout cœur nous aimons l'adorer. Élevé, exalté, digne de louange. Saint est le Seigneur. À la maison, tous ensemble, élevé, exalté, digne de louange, de tout cœur, nous aimons l'adorer. Élevé, exalté, digne de louange. Saint est le Seigneur. Élevé, exalté, digne de
élevé, exalté, dites louange de tout cœur, nous aimons l'adorer. Élevé, exalté, dites louange. Saint est le Seigneur. Encore une dernière fois, élevé, élevé, exalté, dites louange de tout cœur. Nous aimons l'adorer, nous aimons l'adorer. Élevé, exalté, dites louange. Saint est le Seigneur. Saint est le Seigneur. Hey, my God is good. Oh. Hey. On va chanter combien Dieu est bon ce matin. Yeah, on y va tous ensemble. Hey, oh, my God is good. Oh. Yeah, my God is good. Oh. Hey, my God is good. Oh. À la maison. Hey, my God is good. Oh, 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 oh. My God is good. Hey, my God is good. Oh, My God is good. Oh. hey, ooh, my God is good. Oh, My God is good. Oh. everything is double, double. Double, double, oh. Promotions double,
par lui-même. Élevé devant Jésus. Élève le nom de Jésus, Élevé devant Jésus. celui qui était avant le commencement Jésus, tu mérites et la qui louange. demeure après la fin. Il s'appelle Jéhovah, Jéhovah est Yahweh, Jéhovah. Yahweh. Jéhovah, t'es devant Jéhovah. Oh, Jéhovah. Jéhovah. Jéhovah Oh, Jéhovah. t'élevons Seigneur, nous t'élevons Seigneur, Jéhovah nous t'élevons Seigneur, nous Jéhovah. t'adorons. Les mots me manquent pour te louer, les mots me manquent pour t'adorer, les mots me manquent pour t'élever. Jéhovah. Couronnant, Seigneur, au-dessus de nos circonstances, nous te couronnons comme seul Seigneur, comme seul Sauveur, nous te couronnons. Viens prendre le trône de nos cœurs, viens prendre le trône de nos cœurs, nous te couronnons, car toi seul est digne. Adorons Yahweh en ce moment. Adorons Yahweh en ce moment. Où tu le trouves, adore Yahweh. Adore Yahweh. Dans ta chambre, adore Yahweh. Dans ta maison, adore Yahweh. Dans ta famille, adore Yahweh. Adorons Église de centre, adorons Yahweh. Celui de qui nous tirons notre existence, adore Yahweh. Yahweh, 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 Mon Dieu, il vit pour toujours, il règne avec puissance. La terre se prosterne devant lui, car il est exalté. Adorons Yahweh, Yahweh, pour toujours Yahweh, Yahweh.
à jamais. Dans nos circonstances, tu règnes à jamais. Au milieu de la crise, tu règnes à jamais. Oh, tu règnes à jamais. Oh, oh. Au milieu de la crise, tu règnes à jamais. Au milieu de la panique, tu règnes à jamais. Tout secours en nom, Seigneur, tu règnes à jamais. Tu règnes, tu règnes, tu règnes à jamais. Adorons Yahweh. Adorons Yahweh, Yahweh, pour toujours Yahweh, Yahweh. Adorons Yahweh, Yahweh, pour toujours Yahweh, Yahweh. Adorons Yahweh, Yahweh, pour toujours Yahweh, Yahweh. T'adorons toi seul, Yahweh. T'adorons toi seul, Yahweh. T'adorons toi seul, Alléluia. toi seul, Oh, toi Seigneur. Nous avons fait un choix ce matin, t'adorer toi seul, Alléluia. toi seul, Alléluia. toi seul Seigneur. Nul autre que toi, nul autre que toi, nul autre que toi, Seigneur. Oh, toi seul, toi seul, toi seul, toi Seigneur. Oh, 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 toi seul, oh, toi seul, toi seul, toi Seigneur. Toi seul, oui, toi seul. Oh, toi seul. Oh, toi seul, toi Seigneur. Oh, toi seul. Oh, toi seul. Oh, toi seul, toi Seigneur. Qui mérite nos louanges, toi seul. Oui, toi seul. Oui, toi seul, toi Seigneur. Chante-le, chante-le, chante-le. Oui, toi seul. Oui, toi seul. Toi seul, Seigneur. Encore une fois, toi seul. Oui, toi seul. Toi seul, toi Seigneur. Oh, toi seul, qui mérite nos louanges, notre adoration. Toi Seigneur, même nos acclamations, oui. Toi seul, tu mérites nos acclamations. T'adorons Seigneur. Toi seul, toi seul, toi seul, toi seul, toi seul, toi seul, toi Seigneur.
toi Seigneur. Toi seul, Seigneur. Nul autre que toi, Seigneur. Toi seul, Seigneur. Nul autre que toi. Toi seul, Seigneur. Nul autre que toi. Toi, Seigneur. Toi, Seigneur. Qui mérite. Toi seul. Qui mérite. Toi seul. Toi, Seigneur. Avec ton peuple, nous nous unissons pour chanter toi seul. Oh, avec tes anges, nous unissons nos voix pour chanter Seigneur. Aucun autre nom n'est chanté par ton église. En ce temps si dur, nous voulons te louer. Toi Seigneur. En ces temps si durs, nous voulons te louer, Seigneur. En ces temps si durs, nous voulons toi, Seigneur. Nul autre que toi seul. Toi seul. Oui, toi seul. Toi seul. Toi, Seigneur. On nous donne encore un peu de temps pour louer le Seigneur. Plus que jamais auparavant, le Seigneur attend ta louange. J'élève un Alléluia. J'élève un Alléluia. Au milieu de la tempête, j'élève un Alléluia. Plus fort que les vents, j'élève un Alléluia. J'élève un Alléluia. Au milieu des discordes, j'élève un Alléluia. J'élève un Alléluia. Au milieu des ennemis, j'élève un Alléluia. Au milieu des traumatismes, j'élève un Alléluia. J'élève un Alléluia. Pour glorifier mon Dieu. J'élève un Alléluia. Oh, j'élève un Alléluia. Oh, j'élève un Alléluia. Au milieu de la maladie, j'élève un Alléluia. Au milieu des circonstances, j'élève un Alléluia. Assis avec moi, tu veux lever un Alléluia. Élève tes mains et élève un Alléluia. Élève ce chant, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. J'élève un Alléluia. Oh, j'élève un Alléluia. J'élève un Alléluia. J'élève un Alléluia. Oh, oh, j'élève un Alléluia. J'élève un Alléluia. Plus fort que la tempête, j'élève un Alléluia. Mon Alléluia résonne plus fort que les tonnerres. Alléluia. Mon Alléluia retentit des cieux, j'élève un Alléluia. Mon Alléluia retentit dans ta maison, j'élève un Alléluia. J'élève une bannière de louange dans ta maison. J'élève une bannière de louange dans cette église. J'élève une bannière de louange sur cette terre. J'élève une bannière de louange dans nos vies. J'élève une bannière de louange. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Élève un Alléluia.
Accorde-toi avec les saints. Alléluia. Alléluia. Avec tes enfants. Alléluia. Avec tes parents. Alléluia. Avec tes oncles. Alléluia. Avec ton ami. Alléluia. Avec ton ami. Alléluia. Avec ton épouse. Alléluia. J'élève un alléluia. J'élève un alléluia. J'élève un alléluia. 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 Seul en est dit, nous t'adorons, Jésus, Jésus, nous t'adorons, toi seul en est dit, nous t'adorons, et Jésus, nous t'adorons. Seul en est dit, nous t'adorons, Jésus, nous t'adorons, car toi seul en est dit, nous t'adorons, Jésus, nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons, car toi seul en nous t'élevons, Jésus, Jésus, t'élevons, Seigneur, nous t'élevons, car toi seul en est dit, t'exaltons, Seigneur, nous t'exaltons, Jésus, Jésus, nous t'exaltons, car toi seul en est dit. T'exaltons, car toi seul en est dit. Nous t'adorons, car toi seul en est dit. 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 Jésus, Jésus, car toi seul en est dit. Toi seul en est dit. Toi seul mérite nos louanges. Toi seul mérite nos louanges. Nous t'adorons, car toi seul en est dit. Élève un alléluia. Élève un alléluia. Élève un alléluia. Car toi seul en est dit. Élève un alléluia. Élève un alléluia. Élève un alléluia.
toi seul en car toi seul en est digne. Il est ma Alléluia. Il est ma Alléluia. Il est ma Alléluia. Car toi seul en Car toi seul en est digne. chantons Alléluia. 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 Chantons Alléluia. 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 Église, le centre, aide-moi à chanter. Chantons Alléluia. 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 Chantons Alléluia. 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 Chantons. Chantons Alléluia. 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 Élève ta voix et chante Alléluia. Chantons Alléluia. 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 Élève. Chantons Alléluia. 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 À plein gosier ce matin, chantons. Chantons Alléluia. 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 Chantons. Chantons Alléluia. 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 Chantons. Chantons Alléluia. 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 Chantons Alléluia. 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 God bless you. God bless you. Oh, God bless you. Let God bless your family. Let God bless your life. Dieu bénisse. Oh, Dieu God bénisse. bless you. Dieu bénisse nos Que familles. Dieu te bénisse. Dieu bénisse nos Sois la familles. bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu. Sois la faveur de Dieu. La faveur. Ce dimanche, reçois Reçois-le. la faveur de Dieu. Reçois la faveur. Reçois la bénédiction de La Dieu. bénédiction, ne l'oublie pas. Que Reçois. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ta vie. Que Dieu bénisse ta vie. Que Dieu bénisse ta famille. Que Dieu bénisse ta famille. Que Dieu bénisse tes enfants. Qu'il bénisse tes Que enfants. Dieu bénisse les enfants Qu'il de bénisse tes tes enfants. enfants. Que Dieu bénisse ton travail. Que Dieu bénisse les fruits de tes mains. Qu'il bénisse le fruit de tes mains. Que Dieu bénisse tes études. Tes études. Que Dieu bénisse ta femme, Ta ton femme, mari, ton mari. tes frères, tes Tes frères, tes sœurs, sœurs. tes parents. Que Dieu Oh, te ne nous oublie bénisse. pas. Non, non, non. Que Dieu te bénisse. Te bénisse. Que Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Ce matin, Que Dieu te bénisse. reçois-le. Que Dieu te bénisse. Là où tu es. Que Dieu te bénisse. Que Dieu Que Dieu te bénisse. 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 Alléluia.
Alors merci beaucoup Josué et Dorcas pour ce temps de louange. C'était super de pouvoir louer avec vous. Et à la maison, j'espère que vous avez beaucoup apprécié. Ils se donnent de la peine pour vous donner une louange aussi de super qualité. Et si c'est votre toute première fois ici à Église Le Centre en direct, sachez qu'on vous aime et qu'on aimerait pouvoir vous voir aussi dans un de nos services en vrai. D'habitude, on se réunit à 9h ou à 11h au 1080 rue Saint-Pierre. Et lorsque nous pourrons à nouveau, ça nous fera plaisir de vous accueillir dans nos locaux. On a aussi des classes d'école du dimanche, un super programme pour les enfants. Mais en attendant, c'est comme ça que ça se passe et j'aimerais pouvoir prendre un verset avec vous ce matin pour les dîmes et les offrandes. On vous remercie vraiment de votre générosité envers la maison de l'Éternel. Malgré cette crise, les gens sont restés fidèles, ont décidé d'amener ce qu'ils avaient à la maison de l'Éternel. Et j'aimerais qu'on puisse prendre ensemble 2 Corinthiens 9, verset 10 qui dit « Celui qui fournit la semence au semeur et lui donne le pain dont il se nourrit, vous donnera aussi avec largesse toute la semence nécessaire et fera croître les fruits de votre générosité. » Alors, lorsque nous semons, ça pousse. Lorsque nous donnons à la maison de l'Éternel, il nous redonne. Et c'est vraiment dans ces temps plus difficiles que notre foi peut être mise à l'épreuve, mais que je vous encourage à continuer de donner comme vous le faites déjà. Et nous avons plusieurs moyens au travers de e-transfer ou transfert Interac, à travers de votre banque directement, à don au pluriel à Église Le Centre ou sur notre site web, vous pouvez aller payer par PayPal. Si vous n'avez pas PayPal, juste entrez la carte de crédit. On accepte aussi les chèques par la poste. Nous vous remercions vraiment pour vos dons. J'aimerais vous laisser savoir aussi que toute la semaine, on travaille fort à vous produire des programmes, à suivre les gens à la maison, à offrir de la prière au téléphone. Donc, si vous avez des besoins, ne vous gênez pas. Vous appelez le 613-830-0408. Il y a quelqu'un qui est là 24 heures sur 24 pour répondre à vos questions, vos problèmes techniques, difficultés de se brancher ou autres. Il y a quelqu'un là pour vous. Vous pouvez aussi envoyer des courriels à info@Église Le Centre si vous avez des questions ou des besoins. Nous avons une équipe de compassion qui est là pour vous. Donc, on vous aime. Et on va aller ensemble écouter Pasteur Mathieu qui nous a préparé un message pour ce matin. Soyez bénis. Je suis tellement content de pouvoir être avec vous en direct dans votre foyer aujourd'hui. Et vous savez, dans ces temps difficiles, je veux prier avec vous à la fin et je veux vous encourager. On est ensemble dans cette chose et puis vous n'êtes pas seul à la maison. Je veux vous encourager. Il y a plusieurs témoignages qu'on voit dans la Bible de gens qui ont traversé des épreuves, qui ont traversé des temps difficiles. Et aujourd'hui, entre autres, on va regarder un homme qui a traversé plusieurs épreuves dans sa vie. Pourtant, il est un enfant de Dieu. Pourtant, il priait. Pourtant, il louait. Mais on traverse toutes des situations difficiles. Et ce matin, je veux vous encourager. Vous n'êtes pas seul. Si on place notre foi en Dieu ce matin, nous allons avoir la victoire, peu importe les situations dans vos vies. Alors ce matin, j'ai une histoire vraiment incroyable de l'apôtre Paul. Paul émerge du chaos. Et juste avant, j'aimerais ça vous montrer quelques images qui sont tellement vraies par rapport à aujourd'hui, des images drôles. Ici, on voit le dessin de Leonardo da Vinci après le COVID-19. Et aussi, voici les choses qui amenaient des distractions durant le service et qui sont maintenant devenues essentielles. Pour ceux qui ne savent pas, Instagram, YouTube, Facebook. Et ici, cet homme qui tient une pancarte qui dit « L'Église se fait en ligne, plus d'excuses d'être en retard. » Alors, vous n'avez plus d'excuses d'être en retard à la maison. Vous pouvez justement vous lever, prendre un café. Alors, je vous encourage, si vous êtes distrait présentement, c'est le temps de prendre un café, dire aux enfants, viens, on s'asseye, on écoute le message ce matin. Et j'ai trouvé cette vidéo aussi qui était vraiment drôle. Et voici ce que ça va de l'air, les retrouvailles lors de notre premier service après notre quarantaine. Alors, j'aimerais juste qu'on puisse débuter en prière. C'est fini la comédie maintenant. On va juste commencer à prier ensemble. Puis, Seigneur Jésus, je te remercie pour chaque personne qui nous écoute présentement à la maison. Père, on te remercie que ton Saint-Esprit va les toucher.
Et Seigneur, merci pour ce message. Merci qu'il est dirigé par ton Saint-Esprit. Et merci qu'à la maison, les gens vont ressentir ta présence, qu'ils vont goûter à ton Saint-Esprit. Et Père, je te remercie qu'au travers de cette histoire, Père, qu'on puisse nous-mêmes être encouragés dans notre foi, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors aujourd'hui, on parle d'un de mes personnages bibliques favoris, qui est l'apôtre Paul. Et comment est-ce que l'apôtre Paul a émergé du chaos? Et vous allez aussi remarquer qu'au travers de cela, sa confiance en Dieu et surtout son niveau de paix malgré les situations, parce qu'il avait une promesse, parce que Dieu, il avait les promesses de Dieu en lui. Il avait la vision de Christ. Il savait que Dieu l'avait appelé. Et Dieu vous appelle aussi à la maison. Vous avez un appel. Vous avez quelque chose que Dieu vous appelle à faire. Et je vous encourage ce matin de garder les yeux et vos regards fixés sur Jésus-Christ. Aussi, on va prendre ensemble la communion. Alors, si vous n'êtes pas préparé, allez vous chercher un verre de jus, un verre de vin, n'importe quoi que vous avez, et puis un bout de pain, et puis on va prendre la communion ensemble dans le message. Vous allez comprendre, ça va être excellent. Et aussi, on va terminer ce matin avec des points pratiques, ainsi qu'on va faire des déclarations qui vont nous libérer. Alors, premièrement, j'aimerais poser un fondement. On a débuté une série qui s'intitule « Émerger du chaos ». D'ailleurs, le contraire du chaos ou du désordre, c'est la paix. Et nous avons cette paix en Jésus-Christ. Et on va émerger du chaos dans la mesure qu'on est capable de garder nos regards fixés sur Jésus et d'aller prendre la paix. Dans Jean 14, 27, ça nous dit « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. » Alors Jésus ici, qui est en train d'encourager les disciples parce qu'ils sont troublés, parce qu'il va quitter, Jésus leur dit dans le fond, « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. » Si quelqu'un te donne quelque chose, on doit se saisir de cette chose et s'accaparer de la paix. Aujourd'hui, malgré tes situations, malgré COVID-19, on peut se saisir de la paix que Jésus-Christ nous a laissée. Alors, les disciples sont troublés à la pensée du départ de leur maître, mais Jésus les rassure qu'il ne les laisse pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Vous savez, parfois, comme les disciples, ils étaient confortables avec Jésus. Et vous savez, peut-être dans notre routine quotidienne, nous étions confortables. On était habitués à notre routine. Et je crois vraiment que ce COVID-19 nous a vraiment éveillés. Parfois, Dieu permet certaines situations afin qu'on puisse se retrouver plus près de lui. Et moi, j'ai pris que ma prière, c'est que vous allez chercher votre paix. Vous allez chercher la solution en Christ. Comme on va voir l'apôtre Paul qui a gardé ses yeux fixés sur Jésus malgré les épreuves. On a vu que même l'apôtre Pierre, lorsqu'il a marché sur l'eau, il a gardé son regard sur Jésus. Et tant aussi longtemps qu'il gardait son regard sur Jésus, il était sain et sauf. Au moment où il a commencé à regarder la tempête, qu'il a commencé à se saisir des situations et des événements autour de lui et c'est devenu plus réel que Jésus qui était devant lui, c'est le moment qu'il a commencé à couler. Je veux vous encourager. Christ lui-même est la promesse. Alors, traverser une épreuve avec une promesse est source de paix. Et notre caractère principal, l'apôtre Paul, qu'on va parler aujourd'hui, avait son regard ou sa vision sur ce que Christ lui avait montré et sur les promesses aussi que Dieu lui avait faites. Alors, dis à quelqu'un ce matin, tourne-toi si tu es à la maison, dis à quelqu'un, Christ est mon espoir. Alors, dis à quelqu'un, Christ est mon espoir, maintenant à la maison. On va regarder ensemble la définition de la paix parce que j'ai dit émerger du chaos. L'opposé du chaos, c'est la paix. Et dans le grec, le mot paix, c'est iréné, qui veut dire exemption de la rage et du ravage ou du chaos de la guerre. En anglais, c'est chaos. Exemption de la rage et du chaos de la guerre. Un autre mot ici, c'est pour la chrétienté, l'état tranquille de l'âme, assuré de son salut à travers Christ,
qui ne craint rien de Dieu et se contente de son sort terrestre, quel qu'il soit. Alors, je reviens à la première définition, c'est l'exemption de la rage et du chaos de la guerre. Nous traversons effectivement une guerre, mais on a le choix d'être affecté ou non. Et on va regarder deux passages qui nous indiquent clairement, avant de rentrer dans l'histoire de l'apôtre Paul, qui a émergé du chaos. On va regarder à deux exemples qu'on peut être au beau milieu d'une guerre, qu'on peut être dans le milieu d'une tempête, qu'on peut être dans le milieu des troubles, mais quand même s'en sortir victorieux. Le psaume 91, que beaucoup de pasteurs, beaucoup d'églises, beaucoup de gens citent présentement, est un exemple parfait d'être au beau milieu de la guerre, mais de ne pas être affecté ou de ne pas... On est exempt de la rage et du chaos ou des ravages que cela peut faire. Psaume 91, versets 5 et 6 nous dit ceci, « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. » Alors, les terreurs sont là, mais nous, on ne va pas les craindre. Ni la flèche qui vole en plein jour. La flèche vole, là. La flèche, elle est là en plein jour. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, et ni la contagion qui frappe en plein midi. Alors, un autre passage qui m'encourage dans ce même sens, c'est qu'on peut marcher à travers les troubles, mais ne pas être affecté par les troubles. C'est dans le psaume 23, verset 4, qui nous dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Ici, on voit qu'on marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Peut-être qu'on est dans la situation troublée. Et on va voir aussi qu'en tant qu'enfant de Dieu, on peut traverser des difficultés, mais ne pas être affecté par ces difficultés. Parce que si on regarde nos regards sur Christ et sur ses promesses, il nous rend exempt de certains troubles. Alors, Matthieu 5, 45 nous dit justement qu'il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Il y a plusieurs choses qui peuvent nous arriver. Mais on peut avoir un différent regard sur la vie, sur les situations qui nous entourent. Même Jérémie, le prophète Jérémie, c'est un exemple concret du fait qu'il n'était pas exempt même de ses propres prophéties. Il déclarait, justement, il a prophétisé sur Juda et Jérusalem, sa propre déportation à Babylone avec le peuple, Jérémie 25. Mais il avait cette promesse, cette assurance que Dieu était avec lui. Même s'il a écrit les prophéties, il avait cette assurance que Christ était avec lui, que Dieu ne le laissait pas tout seul abandonné. Alors, peu importe ce matin, je voulais poser cette fondation de la paix. Alors, émerger du chaos, ça veut dire que j'émerge du chaos avec cette paix parce que je place mes regards sur Christ, sur celui qui est éternel. Et ce matin, l'histoire que je veux vous apporter, c'est l'apôtre Paul. Vraiment, c'est mon caractère biblique, un de mes caractères bibliques favoris. J'ai beaucoup de caractères que j'aime dans la Bible, mais l'apôtre Paul est vraiment un de mes favoris. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Paul émerge du chaos ». Et ce message est basé sur Acte 27 à partir du verset 20 jusqu'à 44. On voit ici que l'apôtre Paul est un homme qui a émergé de plusieurs chaos. On remarque par exemple dans 2 Corinthiens 11, versets 23 à 27, on voit que l'apôtre Paul a souffert beaucoup de choses. Mais surtout, j'aime beaucoup le verset 25, parce que ça nous parle vraiment d'une vie. En tout cas, moi, je n'ai jamais vécu ce que l'apôtre Paul a vécu. Et regardez, 3 fois, j'ai été fouetté. 1 fois, j'ai été lapidé. Merci Seigneur qu'on n'est pas dans les temps de Rome. 3 fois, j'ai fait naufrage. Combien de fois? 3 fois. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans la mer. Wow! Ça veut dire qu'il a flotté dans la mer au beau milieu. Je ne sais pas si ça fait partie d'un de ses naufrages, mais tout ce qu'on sait, c'est que l'apôtre Paul a passé 1 jour et 1 nuit dans la mer. C'est vraiment incroyable et c'est vraiment fou. Alors aujourd'hui, on va regarder à un de ces naufrages. On va juste regarder le contexte du naufrage de l'apôtre Paul sur l'île de Malte. Paul ici est emprisonné, ça fait déjà 2 ans, lors du règne du nouveau gouverneur de la Judée, Festus. Dans Actes chapitre 25 au verset 12, ici, l'apôtre Paul demande à ce que son cas soit présenté à César. Parce qu'il dit, écoutez bien, là, je suis emprisonné, je suis un citoyen romain, mais
vous m'avez emprisonné et j'ai même pas pu faire appel à César. Et pour un citoyen romain qui faisait appel à César, on n'avait pas le choix de présenter son cas, c'était son droit en tant que citoyen, de se présenter devant César qui était à Rome. Alors je pense que Paul avait besoin un peu d'un changement de scénario lorsqu'il demande de voir César. Mais pour l'apôtre Paul qui était en prison, il n'y a pas nécessairement les meilleurs souvenirs de voyage dans le passé. Comme on peut voir, il a voyagé en tant que prisonnier. Ici, il s'apprête à voyager en tant que prisonnier, comme on peut voir sur la carte géographique, à partir de Césarée, aller jusqu'à Rome, qui est une distance d'environ 3000 km. Puis on sait, d'après ce qu'on peut voir, c'est qu'il n'y avait pas d'avion à l'époque, mais qu'il devait faire ce voyage en bateau. Alors c'était vraiment tout un déplacement. Et l'apôtre Paul, qui avait déjà fait naufrage et qui avait déjà vécu toutes sortes de choses, dit « Wow, ça va être un voyage difficile. » Mais Paul, connaissant les difficultés à venir sur sa route, décide de ne pas s'inquiéter. Et ça me fait penser à Matthieu chapitre 6, lorsque Jésus nous dit, au verset 27 et 34, « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? » Verset 34, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Vous savez, l'apôtre Paul connaissait la volonté de Dieu. Et cette volonté avait été révélée par Ananias dans Acte 9.15 qui nous dit « Va ». Ici, c'est Dieu qui se révèle à Ananias, qui dit « Va parler à Paul ». Paul, qui était persécuteur de l'Église, il dit « Annonce-lui que je l'appelle ». Il dit « Va, car cet homme », en parlant de l'apôtre Paul, qui était Saul de Tarse, il dit « Va lui dire qu'il est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. » Alors l'apôtre Paul ici était vraiment appelé à faire la différence, mais pas seulement dans la communauté chrétienne, pas seulement avec des leaders quelconques, mais qu'il était appelé à aller au-delà et parler aux chefs, aux grands, à César et à autres, à tous les gouvernements. Et comme nous allons voir, la situation de l'apôtre Paul n'était pas dans son agenda. Mais cette situation n'a pas surpris Dieu comme notre situation actuelle du COVID-19. Alors, Dieu n'est pas surpris. Frères et sœurs, Dieu n'est pas surpris. Dieu savait que ces choses-là étaient pour arriver. Il savait qu'on était pour avoir nos réunions Zoom. Il savait qu'on était pour être assis aujourd'hui dans notre salon, qu'on était pour entendre le message à partir de notre salon. Et vous savez quoi? Tout ça, ça nous fait réfléchir sur la grandeur de Dieu. Et réfléchir que vraiment, Dieu, on te cède contrôle de nos vies. On te cède contrôle. Si on doit passer à travers le COVID-19, on passe au travers le COVID-19. Mais on a cette espérance qui dépasse l'espérance que ce monde peut offrir. Vous savez, notre paix ne doit pas être basée sur... parce qu'il y a une paix qui vient du monde, ou une paix une simili-paix, mais la vraie paix est en Jésus-Christ. Alors ici, en retournant à l'apôtre Paul, c'est que l'apôtre Paul ici débute son voyage à partir de Césarée, avec un officier romain, dans un navire marchand. C'était pas le top des tops, c'était vraiment pas confortable, spécialement pas pour un prisonnier. Et on peut voir ici l'image du bateau typique des bateaux de l'époque, sûrement que l'apôtre Paul a utilisé pour son déplacement. Le bateau voyagerait au nord pour faire des arrêts prévus de cargaison et ensuite à l'ouest en direction de Rome. Mais l'apôtre Paul n'était pas le seul chrétien à faire le voyage. Et ça m'a surpris en étudiant sur ce naufrage de l'apôtre Paul. Il avait Luc, le médecin, qui a écrit le livre des Actes, qui avait sûrement souvent soigné l'apôtre Paul lors de ses bagarres, pas ses bagarres, mais lorsqu'il se faisait attaquer. Il était avec lui, c'était son compagnon de voyage. Et on voit aussi qu'Aristarque, qui était l'autre compagnon de voyage de Paul. Alors, Luc et Aristarque ont sûrement payé leur passage à Rome ou ont accompagné Paul en tant que ses serviteurs. Mais comme j'ai dit, les bateaux de marchands n'étaient pas apprêtés pour le transport public. Alors, sûrement, c'était des transports surtout de cargaison et surtout de blé. Puis la durée des voyages dépendait aussi surtout du vent.
Alors, ça peut prendre du temps. S'il n'y avait pas de vent, si c'était tranquille. Mais dû à la saison hivernale, la navigation était déjà beaucoup plus difficile. On nous dit qu'il fermait la navigation entre Rome et aussi Israël et puis et l'Égypte. Il fermait environ mi-novembre jusqu'à mi-mars. Alors, on sait que le premier déplacement de l'apôtre Paul s'est fait de Césarée à Sidon, comme on peut voir sur la carte ici. L'apôtre Paul n'était pas traité comme un prisonnier normal. Il devait être trouvé coupable d'ailleurs, après qu'il a fait appel à César, on devait le trouver coupable devant César. Alors c'est pour ça qu'on peut voir qu'à Sidon, dans Actes 27.3, que le jour suivant, nous abordâmes à Sidon et Julius, qui était le centenier, qui était responsable de superviser l'apôtre Paul, qui était prisonnier, qui traitait Paul avec bienveillance, lui permit d'aller chez ses amis et de recevoir leurs soins. Alors l'apôtre Paul avait besoin de subir certains soins parce que Dieu savait déjà la tempête auquel l'apôtre Paul devait passer. Alors le bateau quitte pour sa prochaine destination et moi je peux juste m'imaginer le scénario, tu es dans un bateau, tu as plusieurs personnes avec toi et je peux garantir que l'apôtre Paul a sûrement profité pour témoigner sur le bateau. Alors témoigner dans la tempête. Maintenant on est entouré du COVID-19, on peut témoigner. On peut utiliser différents moyens pour témoigner. On peut encourager nos voisins, envoyer un texto, voir comment ça va, téléphoner nos voisins. Alors, le bateau arrive ici à Myra, en Lycie. Alors, on peut voir la carte ici. Là, il change de bateau. Selon Acte 27, 5b à 6, ça dit « Et là, le centenier, ayant trouvé un navire d'Alexandrie qui allait en Italie, nous y fit monter. » Alors, ils ont pris un différent bateau et le fait remonter dans un nouveau, sûrement beaucoup plus large que le premier bateau, et on sait qu'il transportait du blé. L'Égypte était reconnue comme étant un grenier pour Rome. Alors, il y avait beaucoup, le grain était storé en Égypte et transporté par bateau. Régulièrement, il quittait les endroits autour de Jérusalem, Myra, les îles, quittait pour pouvoir apporter le blé d'Égypte à Rome. Alors, les problèmes de l'apôtre Paul, de l'équipage et des 276 personnes qui étaient à bord ont commencé à partir de l'île de Crète. On va lire ensemble Acte 27, 7 à 8 qui nous dit ceci. « Pendant plusieurs jours, nous avons navigué lentement, et ce n'est pas sans difficulté que nous sommes parvenus à la hauteur de Cnide, où le vent ne nous a pas permis d'aborder. Nous avons alors doublé le cap Salmoné pour passer au sud de la Crète. Nous avons longé l'île avec peine et nous sommes arrivés à un endroit appelé Beauport, près de la ville de Lacée. » Alors ici, on peut voir que malgré l'abri de la terre ferme, ils avaient de la peine à naviguer. Imaginez-vous, là, moi, tu es dans un bateau, j'évite le mal de mer et tout ça. Je peux m'imaginer qu'il y avait sûrement du monde qui avait des problèmes, qui vomissaient, tout ça. Ça ne devait pas être terrible déjà. Tu te fais transporter, déplacer. Tu n'as pas un abri, tu n'as pas une belle chambre. Ce n'est pas un cruise liner de luxe. Tu es dans une petite mini-tente, tu t'abrites avec ton manteau, avec ce que tu as. Quand il y a la tempête, la pluie, c'était vraiment pas agréable. Mais l'apôtre Paul était sûrement expérimenté avec tous ses voyages en navigation dans la mer méditerranéenne. Alors voilà pourquoi pour l'apôtre Paul, ici au verset 9b jusqu'à 13, on continue la lecture qui nous dit « C'est pourquoi Paul a donné cet avertissement. Mes amis, je vois que la navigation ne se fera pas sans dommage et qu'il y aura beaucoup de pertes, non seulement pour la cargaison et pour le bateau, mais encore pour nous-mêmes. Mais l'officier, verset 11, se fiait plus au capitaine et au patron du bateau qu'aux paroles de Paul. Et comme le port n'était pas approprié pour hiverner, la plupart ont été d'avis de le quitter pour essayer d'atteindre Phénix, un port de Crète orienté vers le sud-ouest et le nord-ouest afin d'y passer l'hiver. C'était déjà la fin de la saison et ils se disaient « faut arrêter pour l'hiver, la mer c'est trop dangereux ». Alors, au verset 13, il dit « Un léger vent du sud s'est mis à souffler et se croyant maîtres de leur projet, ils ont levé l'ancre et ont longé de près l'île de Crète. » Alors ici, je vais vous expliquer un peu à partir du verset 13 jusqu'à 19. Alors ici, l'équipage pensait pouvoir naviguer sans problème. Mais au moment où ils ont commencé à longer la côte
de Crète, ils font face à ce qu'on appelle à l'époque un érachillon. Dans les termes modernes d'aujourd'hui, c'est un typhon qui se déchaîna sur l'île. Alors ici, ils ont été apportés à la dérive par le vent et on voit qu'ils ont passé en dessous d'une île qu'on appelle Clauda, qu'on peut voir maintenant à la carte. Et ils ont sécurisé le navire avec des straps, littéralement, ils ont commencé à sortir des câbles, des câblages. C'était les normes pour les matelots et pour ceux qui naviguaient à l'époque de sécuriser le bateau au maximum parce qu'au moment où est-ce que l'eau touchait le blé, ça nous dit que le blé doublait de grosseur. Alors le blé devenait de plus en plus gros lorsqu'il absorbait l'eau et ça faisait éclater la coquille du bateau, quoi. C'était tellement intense. Alors ils ont commencé à sécuriser avec des straps. Ils ont descendu les voiles et se sont laissés emporter par le vent dans la mer Méditerranée. Imaginez-vous, tu es dans le milieu de la mer Méditerranée, il commence à faire froid, c'est pas agréable, il pleut à fond, des vents contraires, il vente tellement qu'on doit descendre les voiles et qu'on commence à sécuriser avec des straps le bateau. Je peux vous garantir que vous auriez une trouée, mais pas à peu près. Moi, j'aurais des craintes, honnêtement. L'apôtre Paul, ici, connaissait la vision de Dieu. Il avait cette paix qui surpassait les tempêtes de la vie. Il avait cette paix que si c'était son temps d'aller voir le Seigneur, il était prêt. Beau temps, mauvais temps, il faut se préparer. Vous savez, la vie va tellement vite. Et on doit être prêt en tout temps à faire face aux situations de la vie. Et ici, on continue au verset 20, ça dit « Plusieurs jours se sont passés ainsi, on ne pouvait s'orienter, ni d'après le soleil, ni d'après les étoiles, la tempête continuait à faire rage. Peu à peu, tout espoir de sauver nos vies s'évanouissait. Depuis longtemps, personne ne songeait plus à manger. Alors Paul intervient, debout au milieu de l'équipage, il leur dit « Mes amis, vous auriez mieux fait de m'écouter et de ne pas quitter la Crète. Vous auriez évité toutes ces difficultés et ces pertes. » Ici, l'apôtre Paul ne disait pas ça pour dire « Hey, je vous l'ai dit », mais il voulait encore les rassurer de prendre confiance dans les paroles qu'il s'apprêtait à dire. Mais il dit, mais maintenant, au verset 22, « Les choses étant ce qu'elles sont, je vous engage à reprendre courage. Vous vous en sortirez tous sains et saufs, seul le bateau sera perdu. » Ici, on voit que Dieu se préoccupe de toute vie humaine. Et ici, l'apôtre Paul dit, écoutez bien, prenez courage, reprenons courage. Verset 23. En effet, cette nuit même, un ange du Dieu auquel j'appartiens et que je sers s'est présenté devant moi et m'a dit, « Paul, tu n'as rien à craindre. Il faut que tu comparaisses devant l'empereur. » Et ceci confirmait d'ailleurs l'appel que l'apôtre Paul avait eu, qui lui a donné encore plus de courage. En signe de sa faveur, Dieu t'accorde en plus la vie sauve pour tous tes compagnons de voyage. Alors ici, on voit que l'apôtre Paul avait des compagnons de voyage. Verset 25. C'est pourquoi, mes amis, courage! Je fais confiance à qui? À Dieu. Il place sa confiance en Dieu. Je suis certain que tout se passera comme il m'a été dit. Verset 26. Sûrement, nous échouerons quelque part sur une île. Alors, je vous explique un peu le contexte du verset 27 jusqu'à 34 et préparez votre communion présentement parce qu'on s'apprête à prendre la communion. Imaginez-vous ici, à partir du verset 27 à 34, on voit qu'il reste encore 2 semaines dans cette tempête. Est-ce que ça vous rappelle de quelque chose? 14 jours, une quarantaine, ils étaient en quarantaine. Alors à ce moment-là, ça faisait 14 jours qu'ils étaient dans la tempête, 14 jours de chaos. Et imaginez-vous, nous, on était en paix dans la maison pour 14 jours, mais eux, ils étaient dans une tempête pendant 14 jours. À un moment donné, ils aperçoivent une terre lointaine, ils jettent une sonde à 36 mètres. Le bateau, il continue à bouger, il relance la sonde à 27 mètres. Alors, par crainte des récifs ici, ils jettent les 4 ancres à l'arrière du bateau pour stabiliser le bateau, pour arrêter le momentum avec le vent et tout ça. Ils lancent les ancres à l'arrière du bateau. Comme vous pouvez voir l'image, vous voyez que les ancres étaient à l'arrière du bateau. Ils ont jeté ces ancres-là. Et certains, à ce moment-là, voulaient se sauver. Alors, ils jettent le canot de sauvetage à l'eau, faisant semblant de mettre les ancres à l'avant du bateau. Ils jettent le canot de sauvetage. Et Paul les avertit, si vous quittez maintenant, vous allez mourir. Alors,
les chefs de bateau ont coupé les cordages du canot qui ont laissé partir comme ça à la mer. Alors, imaginez-vous 14 jours de chaos, 14 jours aussi sans nourriture. Qui veut manger? Je dis qu'à ce moment-là, pendant cette tempête, tu pries et tu remets ta vie en règle. Paul, maintenant, les encourage à manger. Dans le fond, qu'est-ce qu'ils font ici? C'est qu'ils prennent un genre de communion. Et à ce moment-ci, j'aimerais que vous puissiez aller à la maison pendant que mon épouse me prépare une petite communion, un verre de jus. Allez faire de même à la maison. Allez dans votre frigo, allez chercher un jus, allez chercher un bout de pain et on va prendre une communion ensemble. Parce que je crois que peut-être que vous êtes en quarantaine. Ça fait 14 jours que vous êtes en quarantaine. Ou peut-être ça fait 7 jours. Ou peut-être que vous n'êtes pas en quarantaine. Que vous êtes là à la maison. Puis on est tous à la maison. Qu'on est pris là. Qu'on a des inquiétudes. La tempête fait rage partout autour de nous. Certains veulent sauter en bas du bateau. Certains veulent abandonner la course. Certains veulent dire que nos vies, ça ne vaut plus la peine. Et qu'on veut sauver du problème. Mais sachez que Dieu est là au beau milieu du problème. Et on se retrouve dans Actes, chapitre 27, au verset 35, où est-ce que je vois ce moment où est-ce que Paul prend charge de l'équipage de ceux qui sont là, du centenier, des soldats romains, de Luc, son compagnon de voyage, et Aristarque. Et ça s'en vient, mon jus. Je vais vous lire le verset, et puis après ça, on va prier, puis on va prendre cette communion ensemble. Verset 35, ça nous dit, là-dessus, il a pris du pain, il a remercié Dieu devant tous, puis il a rompu un morceau de pain et a commencé à manger. Alors, merci pour cette communion. Mon jus, la communion, c'est qu'on prend la communion, il a rompu un morceau de pain, je prends trop gros, je vais m'étouffer, et il l'a partagé avec les autres. Je partage avec vous virtuellement. Et à ce moment-ci, on va prier ensemble, puis on va rendre grâce à Dieu, comme l'apôtre Paul l'a fait dans ce temps de difficulté. Alors, Seigneur Jésus, merci pour ton corps. Père, que peu importe la tempête que nous traversons, nous la traversons ensemble. Et cette communion est symbole, Seigneur Jésus, de ta victoire sur ce monde. Cette communion est symbolique que tu as le dessus dans toute situation. Et Père, je te remercie que non seulement tu as le dessus, mais tu nous as donné la victoire en ton corps. Nous sommes assis avec toi dans les lieux célestes. Et Père, on a rompu ce pain ensemble avec ceux qui sont à la maison, en signe d'unité, malgré nos distances, que tu es là et que tu te préoccupes de chaque personne. Et Père, en signe que lorsqu'on va manger cette communion, chaque individu, on la mange ensemble. Et qu'au même moment, Père, tu vas nous redonner le courage. Tu vas nous donner la force de traverser ce dont nous devons traverser. Peut-être que c'est une perte d'emploi. Peut-être que c'est la maladie. Peut-être même c'est le COVID-19. Peut-être que c'est autre chose. Mais en ce moment ici, on va déclarer que votre corps va devenir sain dans la mesure qu'on prend ensemble cette communion. Alors, Père, merci pour ton corps qui fut brisé pour chacun de nous. Mangeons ensemble à la maison. Après avoir pris le pain, ça ne nous dit pas qu'ils ont pris à boire, mais je suis presque sûr qu'ils ont sorti les gourdes d'eau, ils ont sorti quelque chose et qu'ils ont bu ensemble quelque chose et ils ont été fortifiés. Et je déclare qu'au moment où est-ce qu'on va prendre cette communion, qu'on va prendre à boire, qui représente vraiment le sang de Jésus-Christ, qui a été versé pour chacun de nous, qu'on va retrouver on va trouver la guérison, la force, la sainteté, qu'on va se rapprocher de Dieu. Je déclare que ce sang, Jésus dit, c'est le sang de nouvelle alliance. En son sang, Christ a fait toutes choses nouvelles. Et on peut participer à cette victoire par le sang de Jésus-Christ. Père, merci pour ton sang qui était versé à la croix. Merci, Père, comme l'apôtre Paul qui a traversé cette tempête, qui s'est arrêté, qui a pris une communion, qui a pris ce pain, que nous aussi, on s'arrête dans notre tempête et qu'on te reconnaisse comme le Seigneur de nos vies, qu'on te reconnaisse comme le Roi des rois. Et peut-être juste
avant de prendre cette communion, peut-être vous êtes là à la maison, puis vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus. J'aimerais que vous priez cette simple prière avec moi et dire, Seigneur Jésus, je viens devant toi. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Viens dans mon cœur, viens dans ma vie. Je te confesse maintenant comme le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Lave-moi par ton sang précieux. Amen. Si vous avez fait cette prière, envoyez-nous un courriel info@églisecentre.com. On veut savoir si vous avez fait cette prière avec nous. On est intéressé à le savoir. S'il vous plaît, envoyez-nous un courriel. Comme ça, on peut faire un suivi avec vous. On peut vous téléphoner. On va prendre soin de vous. Alors, juste après qu'ils aient pris le pain, ils ont pris la communion. Et je veux vous encourager à ce moment-ci, buvons ensemble. Alors ici, on se retrouve au verset 36. Après la communion, les hommes ont été encouragés. Et après avoir entendu l'apôtre Paul qui les a encouragés, comme nous, on doit faire autour de nous, c'est d'encourager les gens, de dire ne pas abandonner. On va y arriver. On est dans une tempête, mais on va arriver sur terre ferme. Je veux vous encourager. À partir du verset 39, comme on peut voir, lorsque le jour parut enfin, aucun des membres de l'équipage ne reconnaissait l'endroit. On entrevoyait seulement une plage de sable au fond d'une baie et l'on a décidé d'y faire échouer le navire si c'était possible. Verset 40. Alors, ils ont alors coupé les câbles des ancres qu'ils ont abandonnés à la mer. En même temps, ils ont délié les courroies des 2 grandes rames, comme vous pouvez voir aussi ces rames sur l'image qui étaient devant le bateau et qui dirigeaient le bateau dans la direction qu'ils voulaient l'apporter. Alors, ils ont délié les courroies des 2 grandes rames, servant de gouvernail sur les flancs du navire, et hissé au vent la voile de misaine au mât d'artimon. Ensuite, ils ont mis le cap sur la plage. Verset 41. Mais le bateau a touché un banc de sable battu des 2 côtés par la mer et s'y est échoué. Sa partie avant s'est enfoncée profondément dans le sol, s'immobilisant définitivement, tandis que l'arrière commençait à se disloquer sous l'effet des vagues. Par peur de voir quelques prisonniers s'échapper à la nage, les soldats proposaient de les tuer tous. 43. Mais l'officier romain qui voulait sauver Paul les a empêchés de mettre leur projet à exécution. Merci Paul. Il a commandé à tous ceux qui savaient nager de sauter à l'eau les premiers pour essayer de gagner la terre ferme. Alors ici, au chapitre 28, verset 1, on voit « Une fois hors de danger, nous avons appris que nous venions d'échouer sur l'île de Malte. » Ici, la faveur de la vie sur l'apôtre Paul. Alors, on peut voir l'apôtre Paul qui a quitté un endroit de sécurité, qui a décidé de faire appel à César, qui traverse cette tempête incroyable, qui est en quarantaine dans la tempête 14 jours. Il décide, un ange le visite, lui dit « Tu vas être sain et sauf, toi et tous les hommes avec toi. » Il prend la communion, il encourage les gens, il échoue sur l'île de Malte, mais on dirait que son périple ne finit pas là. Il se fait mordre par une vipère, mais il ne meurt pas. Alors les gens de l'île, voyant ça, ils disent « Wow, Paul, c'est un Dieu. » Alors ici, on voit qu'ils font appel à l'apôtre Paul de venir voir le père d'un dénommé Publius, qui était vraiment un homme d'influence. D'ailleurs, on dit qu'il était le premier magistrat de l'île de Malte. Il était riche, il appartenait beaucoup de terre. Et il va prier pour le père de Publius qui reçoit sa guérison, qui déclenche un réveil sur l'île de Malte. Et il demeure sur l'île pendant 3 mois, jusqu'à la fin de la saison hivernale. Alors, on voit que Dieu avait un plan à travers de tout ça. Dieu avait un plan pour l'île de Malte. Il avait un plan pour Publius, qui non seulement il devient le bishop de l'île de Malte. On voit qu'il a démarré une église sur l'île de Malte. D'ailleurs, on dit que c'est la première colonie romaine à être sauvée. Alors, vous savez, malgré les tempêtes de la vie, malgré ce qu'on traverse présentement, c'est que Dieu, en bout de ligne, là, il y a un plan, même pour son église. Il y a un plan pour vous à la maison. D'ailleurs, j'avais une image intéressante qui confirme que le bateau a échoué près de l'île de Malte. Et environ 2000 ans après l'apôtre Paul, un plongeur maltais découvre une ancre romaine antique avec les dieux égyptiens Isis et Sarapis
gravé dessus. Alors, la découverte, on voit ici le pape Benoît XVI, qui est intrigué par la signification biblique, demande d'inspecter personnellement l'encre. Mais on peut voir qu'ils ont découvert une des encres qui ressemble à l'encre qu'on peut voir sur le bateau. Alors, c'est impressionnant de voir qu'ils ont sûrement retrouvé l'encre du bateau de l'apôtre Paul. Alors, ce matin, il y a quelques points que j'aimerais que vous puissiez retenir de ce que j'ai partagé. J'espère que vous avez été vraiment bénis par cet enseignement. Mais la première chose, c'est que Paul n'était pas exclu du problème, mais il a gardé courage. Il n'a pas cédé à la peur, car il avait cette promesse de Dieu. Alors, on va déclarer ensemble, déclarons les promesses de Dieu chaque matin sur vos vies. Quand vous vous levez, on déclare les promesses de Dieu. Allez chercher le psaume 91, le psaume 23. Sortez les passages bibliques qui déclarent sur nos vies, déclarez sur votre vie, déclarez sur la vie de vos enfants les promesses de Dieu. Et lorsqu'on regarde nos regards fixés sur les promesses, sur Christ lui-même, on va traverser la tempête. La deuxième chose, j'aimerais qu'on puisse retenir, c'est que la destination était Rome. Mais Dieu a permis un petit détour qui servait de salut pour une île entière. D'ailleurs, comme je disais tout à l'heure, la première colonie romaine à être entièrement sauvée. Alors, on va déclarer ceci ensemble. Déclare avec moi. Dieu va m'utiliser comme témoin dans ma communauté, avec mes voisins. Je vais être une lumière malgré le chaos. Alors, la troisième chose à retenir ce matin, c'est que les problèmes du monde et dans nos vies ne sont pas envoyés par Dieu, mais utilisés par Dieu pour manifester sa gloire, sa royauté, sa majesté en toutes circonstances. Alors, il utilise le mal et le change en bien pour nous. Alors, on va déclarer, basé sur Romains 8, 28, que toute chose concourt pour mon bien, car j'aime Dieu. Dites-le avec moi, toute chose concourt pour mon bien, car j'aime Dieu. Excellent. On va déclarer aussi que Dieu change cette situation pour mon bien. La quatrième chose, j'aimerais que vous puissiez retenir ce matin, c'est que la vie ici-bas n'est qu'un départ. Et l'apôtre Paul réalise qu'il est un simple homme et que la vie est dépassée par sa valeur éternelle. L'apôtre Paul, il nous dit dans 2 Corinthiens 11:30, « S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. » Déclarons ensemble, à l'écran, vous pouvez le voir, « Ma vie ici-bas n'est que temporaire. Je travaille pour ce qui compte, les choses éternelles. Je désire me rapprocher de Dieu. Je cherche sa face. Je prie et je retrouve mon premier amour pour lui. » La cinquième chose, j'aimerais qu'on puisse retenir, c'est que l'attitude avec laquelle nous traversons les épreuves est importante. L'attitude est souvent basée sur notre perspective de la situation. Deux hommes peuvent traverser la même situation. Un veut sauter en bas du bateau et l'autre veut rester sur le bateau. Mais à la fin, qu'est-ce qui compte? C'est avec quelle attitude nous avons traversé les situations et les troubles dans nos vies. Déclarons ensemble, je décide de garder une bonne attitude malgré la tempête. Je décide de rire, de danser, de chanter et d'être positif malgré tout. Déclarons ceci, nous allons émerger du chaos avec une meilleure appréciation pour la vie et un amour renouvelé pour Dieu. C'est le temps de retourner à Jésus, s'appuyer sur lui et de vivre une vie qui lui plaît. Même si on fait naufrage, le réveil nous attend. Et en terminant, j'aimerais qu'on puisse déclarer, basé sur Ésaïe 26, 3 à 4, qui nous dit, je l'ai personnalisé, « Je suis ferme dans mes sentiments et tu m'assures la paix. La paix parce que je me confie en toi. Je me confie en l'Éternel pour toujours, car tu es, ô Éternel, mon rocher. » J'aimerais prendre un temps pour prier avec vous ce matin afin que vous puissiez trouver en Christ votre refuge. Il est notre rocher et je place ma confiance en lui. Seigneur Jésus, merci
pour tous ceux et celles qui nous regardent présentement. Père, que tu puisses aller les toucher là où ils sont. Père, peu importe le vent d'adversité qui s'élève contre l'Église, contre chaque individu qui nous regarde, Père, on prie afin que tu puisses les toucher, que tu puisses tourner cette situation du COVID-19 en notre faveur. Père, qu'on va apprendre même à se connaître davantage, qu'on va apprendre à découvrir la richesse de ton royaume, qu'on va apprendre à découvrir la richesse de ton Église. Père, je te prie que tu assures qu'on puisse prendre ce matin, qu'on puisse aller se saisir de la paix que tu nous laisses. Tu nous l'as donné, Père. Que chaque enfant de Dieu qui nous regarde ce matin, qu'il puisse se saisir de ta paix. Au nom de Jésus, saisissez-vous par la foi de la paix qui se retrouve en Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, si vous êtes là, vous avez des requêtes de prière, je sais qu'on ne peut pas prier nécessairement directement pour vos besoins personnels, mais on veut prier pour vos besoins. Envoyez-nous une requête de prière, prière@égliseLecentre.com. Alors, prière@égliseLecentre.com. Et à ne pas manquer, ce mardi, nous avons Pasteur Louise qui apporte un message, un puissant message sur la puissance du sang de Jésus-Christ. Alors, vous ne voulez pas manquer mardi soir, soyez branchés, 19h30, un message de feu. Et dimanche prochain, on a un service spécial de Pâques et vous allez vraiment être bénis. Je prépare un message de Pâques de la Pessa avec ma famille et on va voir ensemble les éléments de la Pâques et leur symbolisme. Et on va se retrouver dans le livre d'Exode. Et aussi, n'oubliez pas la prière de chaque matin du lundi au jeudi, 9h30 à 10h. Connectez-vous, partagez la prière. C'est un temps de connexion live avec vous. Et vous pouvez aussi envoyer vos requêtes de prière live sur Facebook si vous êtes connectés. En tout cas, j'espère que vous avez été bénis ce matin, que vous êtes bénis. Je suis le pasteur Mathieu d'Église Le Centre et je vous aime. Et je vous dis à la prochaine sur notre prochain live.